Vivement le retour à la maison pour la troupe du bleu, blanc, noir après un premier voyage, un long voyage de 7 matchs qui ont été, on va se le dire, qui a été pénible pour le CF Montréal, qui aura coûté le taf de l'entraîneur Laurent Courtois. On sera de retour du côté du bleu, blanc, noir à la maison ce week-end pour affronter Charlotte et ça va faire grand bien à cette formation-là. Donc, avant de s'arrêter sur Charlotte, où on fera l'analyse de ce match un peu plus tard, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé. Le CF Montréal qui s'incline 2-1 face au Crew de Columbus de Wilfred Nancy. Qu'on perde contre le Crew de Columbus, ça peut aller. Par contre, mon problème, c'est que lorsque je regarde l'alignement du Crew de Columbus, avec le départ de Ramirez, avec le départ également de Coucho, avec l'absence de Gazdag, avec pas Gazdag, mais de Nagby, avec l'absence de Rudy Camacho, le CF Montréal avait à rivaliser avec une équipe qui était prenable sur le terrain. On sort de Columbus sans aucun point. Et ça démontre la faiblesse de l'alignement du CF Montréal. Pas que je change d'idée. Je vous ai mentionné au début de la saison que le CF Montréal connaîtrait une bonne saison. Je pense qu'ils ont les guys pour le faire. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour connaître plus de succès que ce qu'ils ont là. On a pris comme solution le départ de Laurent Courtois. Selon moi, on a trouvé un coupable pour une situation qui allait mal, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une meilleure position. Il va falloir attendre le retour des blessés. Ça devrait se faire cette semaine. Mais je ne peux pas croire que Joey Saputo va laisser ces garçons s'enfoncer comme ça dans leur première saison à la barre de la direction sportive de cette équipe-là. Je ne peux pas croire que le CF Montréal se retrouve aujourd'hui, suite au match nul de Toronto face à Miami, une équipe qui cherche Toronto, une équipe en difficulté, une équipe qui n'est pas très solide. Ils sont devant aujourd'hui le CF Montréal. Et ils l'ont mérité. C'est pas, ils n'ont pas volé le match. Ils ont fait un verdict nul face à Miami, mais ils méritaient ce point-là. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est est-ce qu'on va laisser le CF Montréal avec la faiblesse qu'on a présentement? Puis la faiblesse, elle est peut-être pas sur le terrain, elle est peut-être derrière le banc, elle est peut-être à la direction sportive. Parce qu'on peut parler de faiblesse, d'alignement, mais lorsqu'on compare les budgets opérationnels de cette formation-là, c'est pas vrai que le CF Montréal a arrêté de dépenser. C'est pas vrai qu'on a beaucoup moins d'argent que la saison dernière sur le terrain. Mais si on n'est pas capable d'obtenir des résultats, c'est signe que les ajouts qu'on a faits sont pas bons. Comme je vous dis, il y a encore des joueurs à rentrer dans cet alignement-là. Je pense que Jalen Neal va faire du bien. Herberts va faire du bien. Vrioni va faire du bien. Sinchuk, j'espère, va faire du bien au prix qu'il a coûté. Donc, tout ça fait en sorte que il faudra être patient, mais malgré tout ça, je pense qu'on n'est pas encore en ligne avec l'endroit où devrait être le CF Montréal. Parce que lorsque je regarde ce match-là contre le Crew, le CF Montréal s'est battu, le CF Montréal a connu
Une meilleure deuxième demi qu'une première demi, a été meilleur que son adversaire et malgré tout, on ne réussit pas à prendre ne serait-ce qu'un point. Donc, on a fourni plus d'efforts peut-être que le Crew de Columbus. On a travaillé d'arrache-pied, on n'a pas lâché, on a continué jusqu'à la fin. J'ai de la misère à vous dire exactement quel joueur a été en difficulté, sinon Joel Waterman, que j'ai identifié comme étant un problème dans cette rencontre-là. Mais outre ça, les joueurs ont livré des matchs corrects dans l'ensemble. Il y a, oui, quelques erreurs, oui, mais c'est du développement et c'est normal. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu perds un match, puis que tes gars sont mauvais, tu te dis on peut faire mieux. Mais lorsque tu perds un match, puis dans l'analyse de ton match, tes gars livrent des performances respectables, t'es en difficulté. T'es en difficulté, ça veut dire que le talent brut ne satisfait pas à aller chercher ne serait-ce qu'un point contre une équipe en difficulté. Et ça, c'est un problème. J'espère que Joey ne laissera pas ses gars se noyer dans ce problème-là. Et j'espère que le retour des blessures va faire du bien. Je vous rappelle, l'heure n'est pas à panique, puis je suis pas le genre de gars à paniquer. Mais là, il reste un DP à arriver. Notre seul, on en a juste un. Il n'a pas joué encore. Notre plus grosse prise n'a pas joué encore. Jalen Neal, un des défenseurs qui figure parmi les meilleurs espoirs de la MLS, n'a pas encore joué. On va se donner le temps. On va analyser tout ça. Mais si je suis Joey Saputo ce matin, commence à être prêt à dégainer. Je peux vous le dire, je commence à être prêt à dégainer.